on fait des choix narratifs et de mise en scène qui sont de traiter ça plutôt qu'autre chose. Et en effet, j'avais beaucoup plus envie de traiter le comment que le pourquoi, sachant que pour moi, comme le dit à un moment Adèle Haenel en plein milieu du film, le pourquoi me semble pas non plus très très compliqué à comprendre. Il y a une telle tension, une telle difficulté, un tel sentiment d'étouffement qu'en effet, comme elle le dit, voilà, ça devait arriver. En revanche, le comment, passer par le geste pour parler du politique me semblait beaucoup plus fort sur ce film-là que passer par la parole. En fait. Et dans le scénario, j'avais marqué un morceau de Ludacris, mais qui est pareil, un morceau très très... c'était du hip-hop assez très très dansant, sucré. Je cherchais en fait, ils arrivent, ils mettent de la musique, puis ils allument la télévision. Et je voulais trouver un contrepoint aux images d'explosion qu'ils découvrent pour la première fois. Et du coup, de coller ce son-là sur ces images, pour moi je vous avoue que c'est pour moi la scène la plus violente du film. Parce que ça déréalise tellement ce qui vient de se passer. La musique est très prenante en effet. Du coup, en effet, et tout d'un coup, ça devient un clip. Limite oppressant. C'est-à-dire que les images d'explosion deviennent un clip. Ce qui est la chose la plus... Enfin, ça déréalise quelque chose, et ça, je trouve ça assez violent. Après, le fait qu'il parle d'elle, c'est parce que j'avais vraiment envie de montrer que la musique est en situation, qu'ils mettent, donc voilà, ils disent tiens, qu'est-ce que t'écoutes, machin, etc., tiens, on met ça. Il y a une espèce d'inconscience comme ça qui se fabrique entre leur attitude, les images et la musique, que je trouve assez juste, en fait, et assez violente. Alors, Carpenter, moi ça fait partie des cinéastes que j'ai vraiment adoré quand j'avais 12-13 ans, et c'est presque mon entrée au cinéma, elle s'est faite un peu par le cinéma de genre, c'était l'époque des vidéoclubs, VHS, etc. Moi j'habitais à la campagne, donc j'avais pas accès à grand chose, et dans les vidéoclubs c'était film d'horreur ou film porno, donc il n'y avait pas... Asso a été une référence un peu pour ce film-là, sur le côté, on est obligé de reconstituer une micro-société dans un lieu clos, entouré d'ombre en fait. C'est vraiment un film que j'avais revu avant de tourner et qui m'a inspiré. Donc oui, il a fait partie de mes influences. Alors, et la musique, elle intervient pour moi à l'écriture. Quand j'écris le scénario, je commence tout de suite à me poser la question de la texture du son. Donc là-dessus, j'avais envie de ces textures, un petit peu de synthé, j'avais envie de ces pulsations de sub, etc. Donc j'ai un petit studio aussi, et je commence à mettre en place des textures, à commencer à trouver des segments, des choses comme ça. Alors, je ne la termine pas totalement pendant l'écriture, mais logiquement, quand le scénario est terminé, globalement la musique est quasi finie, quoi. Elle n'est pas mixée, ça j'attends le montage, mais enfin, en tout cas elle est très avancée. En fait, je commence à les avoir, les retours des médias, parce que les projections presse ont eu lieu. Il n'en reste plus qu'une jeudi, enfin globalement tout le monde l'a vu là. Donc non, ça va, j'ai pas peur. Voilà. Non, j'ai pas peur parce que je pense que le film en fait fait plus peur à ceux qui ne l'ont pas vu qu'à ceux qui l'ont vu. C'était peut-être un point de vue un peu théorique, mais enfin il faut bien se marquer un peu des phrases dans son cahier au début. Mais je m'étais dit, tiens, les acteurs vont amener un espèce de côté un peu documentaire. Ils vont amener ça avec eux. Et moi, je vais vraiment amener de la fiction. Donc, c'est pas beaucoup de prise, j'ai laissé leur maladresse. Parce que ça me touchait aussi. Et moi, derrière ça, j'ai essayé d'être le plus possible du côté de la fiction, parce que c'est l'équilibre entre l'ultra-réalisme et l'abstraction, entre la réalité qu'ils sont et la mise en scène, cet équilibre, c'était ça pour moi le cœur du film. C'était un curseur à trouver un peu à chaque instant. Alors, on va faire un tout petit peu de chronologie. On a commencé la préparation et le financement en janvier 2015. Donc c'est le moment où il y a eu les assassinats au journal, à Charlie Hebdo. Évidemment, ça nous a troublés, mais on a tout de suite dit qu'il fallait ne rien changer au projet, surtout pas essayer d'intégrer une forme d'actualité dans cette fiction, parce que l'actualité de toute manière est toujours plus rapide que la fiction est à son endroit et que c'est mon endroit, donc ça n'a rien changé. Sur le financement, à part peut-être l'avance sur recette, enfin le CNC qui a eu un petit rejet, tous les autres financiers nous ont extrêmement suivis, en disant qu'ils trouvaient le film d'autant plus nécessaire en fait. On a tourné il y a pile 1 an pendant l'été, et arrive le 13 novembre, et moi j'avais une première version du montage.
De la même manière, on s'est dit, le film est à son endroit, surtout pas de panique. On a quand même vérifié qu'il n'y avait pas des choses comme ça. Et en effet, il y a eu un changement qui est le titre, puisque le bouquin est devenu un symbole du rassemblement post-13 novembre et qu'il était hors de question qu'on puisse penser que j'avais fait de la récupération, etc. Le fait que j'avais choisi le titre avant, tout le monde s'en fout et ils ont raison. C'est le travail de la presse. Non, mais évidemment, moi je voudrais pas qu'il n'aille pas voir le film pour des mauvaises raisons. Donc, après, le spectateur, vous savez, c'est que s'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Hein. On peut lui mettre un taxi devant la porte, venir. C'est là où c'est vrai que j'étais un peu anxieux avant les projections de presse. Et je pense que la presse va relayer le film comme il est. Donc après, ils auront envie ou ils n'auront pas envie, mais il n'y aura pas de mauvaise interprétation, je pense. Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils retiennent du film? C'est ce que disait Samuel Fuller dans Pierrot le Fou, hein, on cherche toujours de l'émotion, quoi, qu'il y ait une forme d'émotion, quelle qu'elle soit. Et puis peut-être une espèce de questionnement sur ses enfants. Enfin voilà, parce que moi maintenant je les appelle les enfants parce que je les trouve tellement jeunes dans le film.